Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et membre du Bureau national du Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Hommage aux Invalides en fin de matinée aux 42 victimes françaises du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Vous y serez ? Oui, nous y serons avec les représentants du Rassemblement national qui peuvent s'y rendre selon les dispositions protocolaires. Vous y serez, hommage aussi aux otages toujours retenus, 3 Français parmi eux. Absolument. Jean-Philippe Tanguy, 4 élus LFI seront présents. Est-ce que vous leur tournerez le dos ? Écoutez, tourner le dos, je ne sais pas, parce qu'on ne va pas manquer de respect à ceux à qui on rend hommage, pardon. Donc c'est une cérémonie digne, on espère qu'elle sera digne. Malheureusement, les élus de la LFI n'ont pas répondu aux demandes des familles de ne pas être présents, de ne pas venir à cet hommage. Je le regrette parce qu'en fait ils forcent leur venue à une cérémonie durant laquelle ils ne sont pas souhaités. Donc tout ça est un peu très regrettable même. Et moi je pense qu'on va pas non plus polémiquer sur une cérémonie d'hommage aux disparus, à nos compatriotes disparus et aux pensées qu'on a pour les otages. Indispensable aussi un hommage aux Franco-Palestiniens tués par l'armée israélienne, un hommage prochain, ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Bien sûr, il n'y a pas de différence à faire entre les victimes et les morts français. Voilà. Après, par contre, l'hommage ne peut pas être de la même nature parce qu'on a d'un côté des attaques terroristes d'une extrême violence, d'une grande barbarie, avec des prises d'otages, et de l'autre des victimes collatérales d'une guerre. Mais l'armée israélienne ne vise pas à massacrer des enfants, des femmes, des familles innocents. Voilà, même si des enfants, des femmes et des innocents sont tués à Gaza. Absolument, mais l'intention de la violence n'est pas du tout la même. Bien, Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, est au Moyen-Orient. Il demande le respect du droit humanitaire à Gaza, un cessez-le-feu durable et une entrée massive de l'aide humanitaire. Le RN aussi, même demande ? Oui, non, mais ce sont des propositions consensuelles. Bon, la réalité, c'est que la France a perdu énormément d'influence au Moyen-Orient, notamment dans les anciens alliés du monde arabe que pouvaient entretenir François Mitterrand et Jacques Chirac. Il faut retrouver une position indépendante du point de vue diplomatique, ne pas être dans le commandement des États-Unis, indépendante d'Israël, indépendante. En particulièrement des États-Unis. La France et d'Israël. Mais la France est surtout vue comme une force maintenant dépendante des États-Unis. Nous sommes dans le commandement intégré de l'OTAN depuis M. Sarkozy, contre la volonté historique du général de Gaulle. D'une manière générale, notre politique dite arabe depuis le général de Gaulle a été considérablement affaiblie, notamment avec par exemple l'invasion de la Libye, qui n'était pas justifiée sur le fond et qui a provoqué un cataclysme dans toute la région. Donc la France a commis malheureusement de nombreuses erreurs sous M. Sarkozy, Hollande et Macron, qui fait qu'elle n'est plus perçue comme elle était avant, une puissance d'équilibre qui peut venir défendre des positions différentes des États-Unis. Gouvernement complété probablement ce soir. Que pensez-vous d'un remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra par François Bayrou à la tête du ministère de l'Éducation nationale ? Moi, j'ai pas d'avis sur le casting lui-même. J'ai un avis sur Madame Oudéa-Castéra, qui, à mon avis, est une personne qui n'a plus la confiance des enseignants, qui n'a plus même la confiance des Français. C'est une personne qui a menti, qui avait menti déjà avant lors de la commission d'enquête sur les fédérations sportives, mais à l'époque, ça n'avait malheureusement pas intéressé grand monde. C'est quelqu'un qui a vraiment un très gros problème avec la vérité, qui ment régulièrement pour se couvrir, pour cacher aux Français un certain nombre de choses, et je ne pense pas que ce soit une bonne ministre. Donc moi, je souhaite son départ, car je pense que l'éducation nationale est une grande priorité. Les résultats dont nous disposons, aussi bien à l'entrée en 6e qu'en 4e, les tests PISA sont extrêmement mauvais pour nos élèves. Moi, je ne veux plus qu'on sacrifie des générations entières. Jean-Philippe Tanguy, François Bayrou relaxé lundi par la justice, mais son parti, les élus de son parti, les assistants de ces élus ont été reconnus coupables. Le RN, le FN, à l'époque, est poursuivi comme l'était le MoDem, soupçonné d'avoir fait travailler les assistants des eurodéputés pour le parti, assistants payés par l'Europe, économie donc pour le parti. Vous avez toujours dit que le parti décidait des tâches des assistants de ces eurodéputés, c'est ce que vous avez toujours dit. Marine Le Pen est poursuivie en tant qu'ancienne députée européenne. Condamnée, pourrait-elle être candidate en 2027 ?
Non, mais il est hors si de elle était question. condamnée, Non, encore une fois. Marine Le Pen est innocente de toute cette machination, comme M. Bayrou l'était. C'est une machination. Oui, c'est une machination qui a été orchestrée par M. Schulz, qui à l'époque était le leader des socialistes allemands au Parlement européen, qui avait désigné en fait les 3 partis anti-système, puisqu'à l'époque, c'est dur à imaginer, puisque M. Bayrou maintenant soutient M. Macron, mais à l'époque, le MoDem était un parti anti-système en lutte contre la corruption, l'oligarchie, un certain nombre de connivences. Et donc vous aviez les Insoumis d'un côté, le MoDem de l'autre, le Rassemblement national, donc les 3 partis très critiques de l'organisation de l'Union européenne, de sa corruption inhérente, qui ont été ciblés par M. Schulz, avec des accusations complètement farfelues qui consistent à interdire à des citoyens français de pouvoir faire de la politique en plus de leur travail. Voilà. Donc on ne reproche pas, non, parce qu'il faut dire les choses. On ne reproche pas à Marine Le Pen ou au parti un enrichissement personnel, on ne leur reproche pas des emplois fictifs, on leur reproche le fait que des citoyens aient une activité politique à côté de leur travail. Mais écoutez, en des France, assistants d'eurodéputés travaillant pour le parti et payés par l'Europe. Non mais c'est pas un emploi fictif, c'est-à-dire il y a eu des affaires en France, parce qu'il y a de la confusion, puisque en France vous aviez des affaires, vous le savez très bien, où il y avait des personnes qui étaient payées par la mairie de Paris, qui ne travaillaient pas du tout pour la mairie de Paris, qui faisaient que de la politique. Là, ce qu'on reproche, c'est pas de pas avoir travaillé pour le parlementaire ou le député européen, c'est d'avoir fait de la politique en plus de leur emploi. Donc on n'est pas du tout dans la même circonstance. En fait, ils veulent fonctionnariser les assistants parlementaires français, c'est-à-dire qu'ils n'auraient le droit que de travailler pour le Parlement européen, de ne plus avoir d'activité à côté. C'est pas du tout la tradition française. Voter pour le Rassemblement national le 9 juin, c'est voter pour un parti anti-système? Oui, bien sûr, nous sommes un parti anti-système. Alors qu'est-ce que c'est le système? C'est quoi un parti anti-système? Le système, pour moi, c'est le dévoiement des institutions, de l'intérêt général, pour faire prévaloir ses intérêts privés ou des intérêts d'un certain nombre de lobbies. Voilà, c'est le détournement des institutions démocratiques pour d'autres intérêts que l'intérêt général et populaire. Et donc nous sommes évidemment contre ce système. Je vous rappelle quand même, parce qu'on en parle très peu, que les socialistes et un certain nombre de personnalités du Parlement européen ont été pris la main dans le pot de confiture sur la corruption avec le Qatar et le Maroc. C'est quand même un des plus graves scandales des 10 dernières années, et ça fait quand même très peu d'actualité. On parle d'assistants qui n'ont rien fait de mal. Puisque vous parlez d'actualité, Jean-Philippe Tanguy, et puisque l'on parle de partis anti-système, il y en a un qui souhaite que les Européens votent pour les partis anti-système. Donc vous, c'est l'ancien président russe Medvedev qui appelle les Européens à voter le 9 juin pour les partis anti-système. Donc pour vous, et Trump qui affirme que l'Ukraine va probablement perdre la guerre, qui est aussi un candidat anti-système, dit-il, anti-système. Ça vous gêne que Medvedev appelle à voter pour vous? Mais ce qui est gênant, c'est que un certain nombre de partis, en particulier le gouvernement français, tombe dans le panneau de M. Medvedev en faisant croire que ça a une once de vérité. Je vous rappelle qu'aux élections aux élections présidentielles de 2017, il y avait une prise de position du gouvernement russe officiel qui avait classé ainsi les candidats à la présidentielle. D'abord M. Macron, ensuite M. Fillon, et Mme Le Pen n'arrivait en troisième que dans leur appréciation. Donc en fait, la Macronie essaie depuis un certain nombre d'années de réécrire l'histoire, de faire oublier que les gouvernements français ont eu des liens extrêmement forts avec la Russie, qu'ils ont financé 2 gazoducs entre l'Europe et la Russie, qu'ils ont autorisé toutes les grandes entreprises françaises à investir en Russie. Il faut croire que maintenant ce serait la faute du Rassemblement national. Bien, l'Ukraine et la Russie, le vote RN, tiens, quelques exemples depuis 2019, puisque vous parlez des liens entre le RN et la Russie, contre la condamnation de l'arrestation d'Alexei Navalny, contre la condamnation des violations des droits de l'homme commis par le groupe Wagner. Vous avez voté contre tout cela, contre la résolution condamnant la répression de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme en Russie. Je prends quelques exemples. Il y en aurait d'autres. Mais sauf que Monsieur Bourdin, vous le savez très bien, nous sommes contre en fait le fait que l'Union européenne ait une diplomatie à la place de la France. Nous sommes des souverainistes. Donc en fait, on utilise un certain nombre de positions. Non, mais vous êtes je vais vous donner un exemple. Vos positions sont claires, mais il faut les assumer, Jean-Philippe Tanguy. Nous sommes contre. Je vous demande de les assumer. Oui, nous sommes contre le fait que l'Union européenne se mêle de diplomatie. Les Français ont voté contre, je le rappelle, en 2005. Donc vous êtes pour l'arrestation d'Alexei Navalny? Non, en France, vous êtes par exemple, pour la violation des droits de l'homme commise par le groupe Wagner. Personne n'est pour l'arrestation d'un opposant politique au Rassemblement national et personne n'est pour le manque de respect des droits de l'homme. Un exemple, vous avez parlé de Wagner. Effectivement, nous sommes contre le fait que l'Union européenne se mêle du statut de Wagner. En France, nous avons voté la résolution condamnant le groupe Wagner comme un groupe terroriste. Donc quand ce sont des résolutions en France de la diplomatie française
contre les pratiques d'un État autoritaire, nous le faisons, mais nous sommes contre le fait que l'Union européenne prenne un pouvoir diplomatique qu'elle n'a pas et que les Français, Monsieur Bourdin, vous le savez très bien, vous suivez ces questions, ont refusé par référendum. Donc nous allons quand même pas voter des prises de pouvoir de l'Union européenne sur des éléments que les Français ont refusés par référendum. Quand ça relève de la France, nous soutenons ce genre de résolution. On a aussi soutenu toutes les résolutions de soutien à l'Ukraine en France, mais nous faisons la distinction entre la diplomatie française, qui est légitime, et la diplomatie européenne, qui est un abus de pouvoir. L'Europe, parlons-en, ce week-end en Allemagne, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'AfD, parti néo-nazi allemand, votre allié au Parlement européen, vous appartenez au même groupe, Identité et démocratie. Une rencontre a eu lieu hier entre le Rassemblement national et l'AfD, Jean-Philippe Tanguy. D'abord, est-ce que vous partagez le projet de remigration défendu par l'AfD? C'est ce que défend Éric Zemmour, d'ailleurs. Excusez-moi, si c'était un parti néo-nazi, il serait interdit en Allemagne. Vous savez très bien qu'en Allemagne, il y a une loi extrêmement sévère, et c'est normal, pour interdire tout risque de retour de cette idéologie la plus barbare que la Terre ait connue. C'est pas un parti néo-nazi. Il y a eu cette affaire de rencontre sur la remigration. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été très clairs. Nous ne partageons pas du tout ce projet ou cette rumeur de projet, et nous avons demandé à l'AfD de clarifier immédiatement sa position, et que si cette position n'était pas claire, on en tirerait des conséquences. Rupture avec l'AfD? Rupture? Mais si ce projet est avéré, si évidemment ils ont un projet de remigration, c'est-à-dire renvoyer, faire perdre à des nationaux allemands leur nationalité selon leurs origines ethniques ou réputées, eh bien nous serons évidemment totalement contre. Vous connaissez bien l'AfD, vous savez ce qu'est l'AfD. Vous savez ce qu'est l'AfD. Hostile à l'euro. C'est un parti qui a été créé par des économistes. Opposé aux sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, pro-russe, elle prône la fin des financements consacrés aux espaces de mémoire du néonazisme, comme les anciens camps de concentration. C'est ça l'AfD. C'est ça votre allié. Historiquement, l'AfD, c'est un parti d'économistes qui était contre l'euro et contre les plans de sauvetage de l'euro. Ça n'avait rien à voir. Mais ça a complètement changé. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites que c'est un parti néo-nazi. Sur la question de l'euro et la crise des dettes souveraines. On n'a rien à voir avec ce que vous dites, excusez-moi. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. L'AfD a évolué, Jean-Philippe Tanguy. Non mais excusez-moi, vous dites des choses qui sont fausses, Monsieur Bourdin. La loi allemande interdit évidemment l'idéologie néo-nazie. Il y avait eu le cas avec le NPD il y a quelques années. La fin des financements consacrés aux espaces de mémoire du néonazisme. Je réponds non. Je n'ai absolument pas connaissance de cette chose. Ça me paraît complètement surréaliste. Mais connaissez l'AfD un peu mieux. Et peut-être que vous changerez d'avis sur l'AfD. C'est interdit par la loi allemande. Vous le savez très bien. Et donc ce n'est pas un parti néo-nazi, c'est interdit par la loi allemande. Donc vous dites des choses qui ne sont pas avérées, Monsieur Bourdin. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire oui pour vous faire plaisir. C'est faux. Pourquoi est-ce que vous dites, je dis des choses qui ne sont pas avérées alors que c'est la stricte réalité? C'est interdit. Heureusement d'ailleurs. C'est comme Jordan Bardella qui un matin me disait ici, Jean-Philippe Tanguy, oui, jamais aucun député n'a voté pour une régularisation de certains travailleurs. C'était totalement vrai. Jordan Bardella avait parfaitement raison. Il a menti. C'est un amendement, écoutez, je suis à la commission finance, c'est un amendement pour que la responsabilité de l'emploi d'un immigré clandestin soit la responsabilité du cabinet qui l'emploie et pas du pauvre agriculteur qui découvre le matin qu'on l'a trompé. C'était pas du tout l'amendement que vous avez donné à l'antenne. Je suis désolé, Monsieur Bourdin. Jordan Bardella, pas du tout. Jordan Bardella avait parfaitement raison. Vous m'interrogez sur un parti en disant que c'est un parti néo-nazi. Il est interdit en Allemagne, Monsieur Bourdin, d'être néo-nazi. C'est d'ailleurs normal. Est-ce que vous croyez que l'Allemagne va autoriser la réémergence de partis néo-nazis? Je vous interroge sur ce que prône l'AfD. Non, vous mélangez tout. Par exemple, les sanctions. J'essaie de répondre à vos questions, même si c'est pas facile. Les sanctions contre la Russie. Excusez-moi. Aujourd'hui, l'ensemble des personnes qui ont analysé l'effet des sanctions sur la Russie arrivent à la même conclusion. Au lieu d'affaiblir la Russie, ça l'a renforcée, et c'est les Européens qui ont payé la facture. Donc tous ceux qui ont demandé des sanctions sur le gaz, le pétrole russe, non seulement sont des hypocrites, puisque par exemple la France a son record d'importation de gaz naturel liquéfié russe, donc ce sont des hypocrites, et en plus ça n'a fait que renchérir le coût et améliorer les revenus du régime russe. Donc ils ont renforcé la Russie. A affirmé de multiples fois son soutien à la Russie. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Pas affiché son soutien à la Russie. Vous dites, jamais. Mais non, mais c'est totalement faux. Donc je ne vais pas vous dire que c'est vrai. Ok, c'est faux. Bah oui, c'est faux. Tout est faux. Beaucoup de choses que vous avez dites ce matin, malheureusement, sont fausses. Je suis désolé. Certains vérifieront. Ils pourront vérifier. Dites-moi, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que la France sortira de l'espace Schengen?
Non, par contre, il faut totalement remettre à plat l'espace Schengen, notamment la libre circulation des étrangers qui ont des titres de séjour. Voilà, il faut réserver la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen aux nationaux des différents pays. Bien. Pourquoi est-ce que les positions du Rassemblement national sont parfois peu claires ? Jean-Philippe Tanguy. Le dernier exemple, c'est Jordan Bardella, favorable au conditionnement du RSA, à 15 jours d'activité obligatoire. Et vous, député, vous avez voté contre. Bah oui, parce que c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était favorable à ce qu'il y ait des activités parallèles au fait que vous ayez le RSA, ce qui est prévu depuis le RMI. La réalité, c'est qu'en fait, il y a un enfumage du gouvernement. Vous êtes contre les 15 jours d'activité obligatoire ? Mais c'est pas d'activité obligatoire, c'était le fait de forcer à avoir un travail sans condition. Je vous explique. Vous le savez, à la création du RMI par Rocard, il y a quand même 40 ans, il devait y avoir une activité d'insertion. Un revenu minimum d'insertion, le RMI. Ils ne l'ont jamais mis en place. Après, quand ils ont fait le RSA sous M. Sarkozy, ils ont dit on n'a pas fait l'insertion depuis 20 ans, on va donc faire l'insertion. Ils n'ont toujours pas fait l'insertion. Activité associative, formation, stage, bref, différentes activités qui permettent aux gens de réintégrer le marché du travail. On a présenté le gouvernement a présenté la mesure qu'ils ont faite au Parlement comme un travail obligatoire, parce que vous avez un certain nombre de personnes qui le veulent. C'est pas ça. 15 jours d'activité obligatoire. Voilà. Et donc il y a des conditions. Le RSA. Oui, mais pourquoi est-ce que tout ça ne peut pas marcher ? Moi, je vais vous donner un exemple. Mais vous êtes pour ou contre ? Parce que ça n'a pas. C'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Pour ou contre ? Mais c'est déjà dans la loi qu'il faut une activité. Ça existe. Extraordinaire. Ce n'est pas comme ça que c'est. Mais non, ce n'est pas comme ça que c'est présenté, Monsieur Bourdin. Pour ou contre ? Parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on fait croire aux gens. Oui, mais excusez-moi de ne pas tomber dans les panneaux de la Macronie. On fait croire aux gens qu'on va travailler. C'est pas le cas. C'est impossible. On fait croire aux gens qu'on va donner un balai, qu'on va faire tailler les haies. Pourquoi est-ce que c'est toujours pas flou? Ce sont les mensonges de la Macronie qui font croire aux gens qu'on va faire travailler les gens 15 jours. Ce n'est pas vrai. En fait, ils n'ont fait que réaffirmer quelque chose qui existait déjà. Donc, excusez-nous, on ne tombe pas dans le panneau qui consiste à opposer les gens les uns aux autres, à faire croire qu'il suffit de donner un balai à des chômeurs de longue durée pour qu'ils retrouvent un travail. Voilà. Donc, on n'est pas d'accord avec ça. Jordan Bardella a dit quelque chose que l'on partage. Évidemment, contre cette loi. Mais bien sûr qu'on est contre puisqu'on a voté contre. Mais il n'est pas contre le fait que les gens du RSA, il y ait une contrepartie. C'est ce qui existe déjà dans la loi. Et la Macronie fait croire qu'ils ont fait quelque chose de différent. Donc excusez-nous, Monsieur Bourdin, de ne pas tomber dans les panneaux d'Emmanuel Macron et de ne pas supporter la propagande. Autre exemple c'est toujours flou. Pourquoi affirmez-vous que l'Union européenne veut contraindre chaque conducteur à renouveler son permis de conduire tous les 15 ans après des tests médicaux ? Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est prévu dans un texte qui n'est pas encore voté. Donc oui, on alerte les gens sur ce risque. Je ne vois pas en quoi c'est flou. Est-ce que vous savez que s'il a obtenu son permis avant 2013, on n'a pas besoin de renouveler son permis de conduire ? Mais là, vous me parlez de quelque chose qui n'est pas fait, qui est prévu. L'Union européenne veut mettre en place... Pour vous, c'est fait, vous l'affirmez. Mais on alerte les gens. Là, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. On alerte les gens sur un risque. Karima Delli, président de la commission transport, président de la commission transport, président de la commission transport de l'Union européenne, puisque je suis ce dossier, contrairement à ce que vous sous-entendez, veut imposer ces contrôles médicaux. Ça n'existe pas. C'est un risque qui peut se produire et qui est prévu comme tel par l'Union européenne. Donc on s'y oppose. Vous savez très bien que c'est une arlésienne. Je vais vous donner un exemple. Pendant des années, on a prévenu les gens qu'il y aurait le contrôle technique obligatoire sur les motos. Pendant des années, on nous a dit vous mentez, vous exagérez, c'est pas vrai. Et un jour, ça s'est imposé à la France, puisque la France n'est plus libre sur ce domaine, comme dans tant d'autres, de pouvoir choisir. Et M. Beaune, un jour, est venu au Parlement en expliquant aux députés mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous opposer. On force, on impose un contrôle technique sur les motards. Et nous, ça faisait 10 ans qu'on prévenait les gens que ça arriverait. Donc, excusez-moi, il y a quand même très très peu de choses dont on a prévenu les Français concernant l'Union européenne qui ne s'est pas produit. Jordan Bardella qui affirme hier matin, si je suis en tête aux élections européennes, je demanderai la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a parfaitement raison. Il demandera la dissolution. Il demandera la dissolution, parce que c'est le Premier ministre qui dissout l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, le président de la République, pas le Premier ministre. Le président de la République, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Mais il a parfaitement raison, c'est pour tirer des conséquences politiques d'un scrutin. Parce que c'est une élection européenne ou c'est une élection nationale, ce qui se passera le 9 juin Nous, on considère que c'est évidemment une élection nationale. C'est la dernière fois que les Français peuvent s'exprimer. On ne vote pas contre l'Europe, pour une autre Europe, pour... Mais l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est avant tout une élection nationale.
nationale. En plus, ils ont nationalisé la liste. Européenne nationale. Bien sûr, c'est une façon pour les Français d'envoyer un message très fort à Emmanuel Macron, mais comme l'ensemble des scrutins. Les scrutins municipaux, vous votez pour votre maire. Vous votez pour votre maire, non. Vous votez pour votre maire et vous pouvez aussi envoyer un message au gouvernement, aux élections régionales. Vous votez pour la région, mais vous envoyez un message au gouvernement. Il n'y a jamais eu l'un sans l'autre. Il n'y a aucune raison de différencier l'un de l'autre, et encore moins M. Bourdin, puisque M. Macron s'est incarné dans la politique de l'Union européenne. C'est l'Europe de Macron. L'ensemble des dispositions qu'impose l'Union européenne à la France sont soutenues par Macron, même le Mercosur, quand M. Macron s'agite. Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas de c'est très bien que M. Macron est pour le libre-échange. La sortie de l'Union européenne, puisque vous critiquez tant cette union, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la sortie de l'Union européenne, un genre de Frexit? Mais parce que nous sommes dans l'Europe, que l'Europe n'appartient pas aux commissaires de Bruxelles, qu'ils n'ont pas à la kidnapper, et que les Français veulent construire un autre projet européen. Je ne vois pas pourquoi j'enterrerais des projets qui se sont bien passés en dehors de l'Union européenne, comme Airbus, comme Erasmus, comme la coopération... Erasmus, c'est un projet très européen. C'est un projet européen qui n'a jamais dépendu de la Commission européenne. Ils ont essayé de se l'approprier, mais de toute façon, tout ce qui a touché la Commission européenne, ça n'a pas marché. Prenez Donc vous Ariane supprimez Espace. la Commission. Oui, prenez Ariane Espace. Comment fonctionne l'Europe si vous supprimez la Commission? Avec un secrétariat général qui mettra les États en lien avec les autres et qui surveillera les règles du marché commun. Mais nous n'avons pas besoin d'une Commission européenne qui empiète ses pouvoirs, s'improvise ministre des Affaires étrangères. Et un Parlement, toujours. Oui, il peut y avoir un Parlement pour... Il peut y avoir un Parlement comme il y avait avant, c'était ça la fin de ma phrase, qui permettent aux eurodéputés de se connaître, d'échanger, de surveiller un certain nombre de projets qui sont mis en place. Mais vous savez, je reviens à Ariane Espace, qui fonctionnait très bien. Ariane 5 a été l'un des plus grands, un des meilleurs lanceurs que nous ayons connus, qui fonctionnait très bien. Et puis un jour, la Commission européenne s'en est mêlée, a voulu se mêler du projet Ariane 6, et Ariane 6 a plusieurs années de retard. Et aujourd'hui, les auditeurs doivent savoir que nous n'avons plus de fusée européenne. Voilà, il n'y a plus aujourd'hui de lanceurs européens, et nous dépendons de l'étranger sur ce sujet, comme tant d'autres, alors que nous avions la meilleure fusée. Pourquoi? Parce que la Commission européenne s'en est mêlée avec ses règles, son incompétence, son incapacité en fait à mener un projet concret. Merci Jean-Philippe Tanguy, Merci 8h59, merci d'être venu nous voir ce matin. 8h59, 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous réagissez évidemment sur l'antenne de Sud Radio, beaucoup de sujets. Tiens, nous allons partir dans le Doubs, vous allez tout comprendre juste après les infos.